Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Et écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et on fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Alléluia. Amen. Prenons le chapitre 16. Le verset 1er. Saül rejeté. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu viendras pour moi, celui que je désire, celui que je t'éduirai. Amen. Amen. Le verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouelle, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Dis avec moi dans la suite. Encore, il faut plus dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. On le verset, chapitre 17. On prend le verset. On prend le verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Amen. David, dans le chapitre, dans le verset 45, toujours même chapitre, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Dit Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Amen. On acclame l'Éternel. Merci.
s'asseoir, Dieu vous bénisse. Simplement, on va beaucoup lire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de versets que je vais donner à la prédication. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te bénisse d'abord dans ta présence. Vraiment, merci beaucoup. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cette année, pour l'année de l'évangélisation, car 2018 c'est notre année d'évangélisation. Et nous bénissons Dieu pour son œuvre, vraiment qu'il a accompli dans cette année. Pour tout ce que Dieu a fait, nous lui rendons grâce. Alléluia. De voir ces merveilles dans son église. Amen. Non? Et ta présence, les alliés fouillés à Moussalao. Je vais fouiller ce que Dieu a fait durant cette année. Alléluia. Amen. Vraiment, que le Dieu de cette église soit loué. Amen. Amen. Merci, merci Amin, la présence d'Ayo. Merci à tous les ouvriers. Merci à tous les collaborateurs. Merci à peuple de Dieu qui va. La présence d'Ayo, la fidélité d'Ayo dans Moussala Oyo, la persévérance d'Ayo dans Zambé Oyo. À la montagne, tu es toujours présent. Ici, tu es là. Même pendant qu'on était à Mouria, tu es toujours avec nous. Vraiment, que les bons Dieu te bénissent. Amen. Que les bons Dieu te bénissent. Amen. Que les bons Dieu te bénissent. Amen. Alléluia. Amen. On acclame les rois des gloires. C'est verset que je vais te donner. On avait partagé ça à la montagne. C'était pendant notre 5 jours de jeûne et prière. Nous avons dit que c'était le moment de puissance et de démonstration. Nous avons vu dans cette histoire comment un jeune homme au nom de David a pu affronter Goliath. Un géant qui faisait peur à tout le monde. Même au camp de Philistins, ils avaient peur de leur héros. Parce qu'il était fort. Et au camp des Israélites, il n'y avait personne qui pouvait se présenter au devant de lui. Tellement qu'il était géant, il était aussi fort, habitué à combattre. Dès son bas âge, il était habitué de combattre. C'était sa vie, sa profession. Il était vraiment fort. Et la Bible a décortiqué sa hauteur, ce qu'il portait, ses armures de combat. Ce n'était pas n'importe qui. C'était vraiment un guerrier. Un homme qui faisait peur aux deux nations. Même aux armées, même aux chefs des armées. Tous avaient peur d'un seul homme, non Goliath. Il était un héros au camp des Philistins. Celui qui remportait les batailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le chapitre 17, on nous montre que cet homme est venu faire les défis au camp d'Israël. Il est venu lancer un défi au roi d'Israël et à tout le peuple. Ils ont dit, donnez-moi un nom, qu'on se batte avec lui. Si cet homme remporte sur moi, nous vous serons assujettis. Mais si moi je remporte sur lui, vous nous serez assujettis. Et vous allez nous servir. Alléluia. Et la Bible déclare, cela se passait pendant 40 jours. Il sortait, il lançait un défi. Et pendant qu'il sortait, il incitait le peuple d'Israël. Il incitait l'Éternel, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël, celui qui a créé les cieux et la terre. Cet homme osait l'inciter. Pendant 40 jours, personne ne sortait pour relever ces défis. Le roi était là, mais incapable d'affronter cet homme. Et pourquoi le roi n'avait pas cette capacité d'affronter
un géant. Parce que le roi avait désobéi à la parole de l'Éternel. Nous venons de lire avec vous au chapitre 15 comment le prophète Samuel s'est présenté devant le roi Saül. Il commence à dire au roi Saül la pensée de Dieu. Avant de commencer à dire ce que Dieu voulait qu'il puisse faire, il commence d'abord à rappeler au roi Saül comment Dieu l'a oué en tant que roi. Alléluia. Donc ce n'était pas la volonté de Dieu. Il ne savait même pas que Dieu l'avait choisi pour roi. Dieu a envoyé Samuel auprès de Saül pour dire à Saül à partir d'aujourd'hui, tu es devenu le roi d'Israël. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu a fait ça. Et il a choisi. Dieu a mis l'onction sur lui pour qu'il puisse gouverner son peuple. Qu'il soit leur chef. Devant comment c'est lui qui va se présenter. Pour défendre son peuple. Alléluia. Amen. Dieu a mis l'onction pour défendre le peuple d'Israël. Devant un danger. Devant un combat. C'est lui qui sera la tête. Pour amener les troupes aux batailles. Alors cet homme, Dieu commence à dire au roi, par le prophète Samuel, Dieu lui dit, tu vois, le peuple d'Amalek, je me souviens de ce qu'ils ont fait à mon peuple. Lorsque Israël sortait de l'Égypte, ce peuple, ils avaient calé la route aux Israélites. Ils avaient barré le chemin. Ils avaient refusé qu'Israël sorte, ou bien Israël parte dans leur territoire. Ils avaient combattu Israël. Donc ils avaient empêché mon peuple à aller, à avancer, à progresser, à aller là où moi je voulais qu'ils puissent aller. Et ces gens, ils étaient là pour faire l'obstacle, pour barrer la route. Et moi je me souviens de cet acte qu'ils avaient fait. Alléluia. Amen. Et Dieu avait déjà juré que ce peuple il serait détruit. Dieu avait déclaré cela, que ce peuple ils seront détruits. Dieu a résolu d'exterminer tous ces peuples. Alléluia. Amen. Et maintenant Dieu a envoyé Saül. Il lui dit, va, tue-moi ces peuples. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, tue. Tous les brebis que tu vas voir là-bas. Tue. Ne parlerait dans ce pays. Dans ce peuple, moi j'avais juré que ce peuple, ils seront détruits. Et le temps est venu pour que ce peuple soit détruit. Et toi, Saül, viens, parle. Avant qu'il puisse l'envoyer, il lui a rappelé que c'est lui qui a mis l'onction sur lui. Pour qu'il puisse faire ces choses. Et maintenant, va. Saül, il a convoqué le peuple. Il a dit que nous allons partir tuer les Amalécites. Et en allant là-bas, Saül, il commence à tuer ce peuple. Lorsqu'il a vu le roi de ce pays, le roi, il a épargné le roi. Alléluia. Le roi Agag. Il a épargné le roi. Il continue encore de tuer le peuple. Il tue les animaux. Il commence maintenant à faire la différence. S'il voit des animaux qui sont graves, des animaux qui sont beaux à ses yeux, il les parle. Alléluia. Des brebis qui sont graves, il les parle. Ceux qui sont chétifs, ceux qui sont maigres, ceux qui n'ont pas de bonne santé, là, il tue. Ceux qui ne sont pas importants à ses yeux, il tue. Ceux qui voient qu'ils ont de l'avenir, qu'il peut en profiter, il le met à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir fait cela, et le peuple aussi, ils étaient derrière Saül, donc ils ont aussi fait les mêmes. Et à leur retour, Samuel n'a pas compris.
toute la nuit, Dieu commence à lui dire, je me répands d'avoir choisi Saül comme roi d'Israël. Ça me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais cet homme n'observe pas mes paroles. Samuel était dérangé. Mais comment cet homme, il est comme ça? Et Samuel s'est descendu pour aller voir Saül. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, mais non, j'ai rien fait. J'ai écouté la parole de Dieu. J'ai fait ce que tu m'avais dit de faire. Je tuais le peuple de ce pays. Je tuais tous les animaux. Il n'y a rien qui reste pour ce peuple. J'ai tout tué. Et Samuel, il dit, mais j'attends les sons des brebis dans mes oreilles. D'où est-ce que ces sons-là, ces sons arrivent? Saoul, il commence à argumenter. Non, nous avons épargné ça pour l'Éternel. On va lui offrir. Il aime les sacrifices. C'est pour ça qu'on a épargné ça. Samuel a dit, mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit? N'est-ce pas qu'il n'avait pas demandé le sacrifice? Il t'avait dit de tout tuer, de tout exterminer. Oh non! Tu vois, il y avait le peuple. Le peuple, il voulait ces animaux. Voilà pourquoi je me suis dit que si je fais des choses contre leur volonté, ils vont me tuer. Ah! Roi, tu écoutes la voix du peuple? Que c'est lui qui t'avait mis l'onction sur ta tête. Samuel a dit, l'Éternel aime l'obéissance que les sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux offrir tout à Dieu, mais si ta vie n'honore pas Dieu, tu es à côté. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu sèmes ici. Mais si ta vie, ta conduite n'honore pas Dieu, tu es à côté. Ne pense pas que Dieu est flatté par nos sacrifices. Alléluia. Amen. Par nos jeûnes et prières. Par nos façons de danser ou de célébrer Dieu. Il n'est pas flatté par toutes ces choses-là. Ce que Dieu cherche de trouver en nous, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Nous pouvons bien chanter, bien adorer, bien embellir cet endroit. Mais si nos vies n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous sommes à côté. Amen. Nos sacrifices, bien aimés, passent à côté. Car Dieu aime l'obéissance que les sacrifices. L'obéissance, c'est à sa parole. Ce qu'il nous dit de faire. Si nous faisons cela, on est confronté. À cause de ça, Saül était rejeté. Il n'était plus avec Dieu. Voilà pourquoi devant Goliath, il avait peur. Parce qu'il n'avait pas l'onction sur sa tête. Sans l'onction, tu ne peux pas arriver avec un géant. Les géants ont peur que les gens qui ont l'onction sur eux. Si tu n'as pas l'onction, ne cherche pas à affronter un géant. Ne cherche pas à relever les défis devant un Goliath. Il va te tuer. Il est fort. Il est lancé à te tuer au combat. Sans l'onction, sans la puissance, il va te tuer. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Samuel, cesse de pleurer pour cet homme. Je l'ai rejeté. Bien-aimé, veille sur ta conduite. Veille à respecter la parole de Dieu. Pour ne pas que tu sois à côté de la volonté de Dieu. J'avais dit ceci à la montagne. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient avec nous. Ils pensent qu'ils sont toujours avec Dieu. Alors que Dieu les a déjà rejetés. Parce qu'ils n'honorent pas la parole du Seigneur. Ils font des choses par rapport à leur volonté, par rapport à leurs sentiments. Nous les voyons prier, mais
dans leur cœur, dans leur vie, Dieu n'est pas à l'intérieur. Ils cherchent que les choses qu'ils désirent, les choses qu'ils veulent. Si pour les voyages, il est venu. Si pour avoir de l'argent, il est venu. Si pour avoir se marier, il est venu. Mais si c'est pour honorer Dieu, qui t'a donné cette grâce d'être ici, d'avoir la vie, de les connaître, de les servir, on n'arrive pas à les faire. On n'arrive pas à craindre l'Éternel. C'est détourner du mal. Vous allez voir, à cause de l'argent, l'homme est prêt à faire tout. Même à sortir avec la femme d'autrui. Même le mari d'autrui, il est prêt à faire ça pour l'argent. Comme ça. Il est prêt à épargner ce roi pour son intérêt. Oui, Dieu m'a envoyé, je pars. Mais en allant là-bas, il y a des choses que je vais faire qui ne vont pas honorer Dieu. Comme des chrétiens qui vivent dans le christianisme, mais leur christianisme n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Du premier au 30, il est jeune. Mais entre dans sa vie intérieure, tu vas regretter. Les choses qu'il fait, des choses qu'elle pense, tu vas regretter. Et de telles personnes, Dieu les rejette. Tu peux sembler bon comme on te voit ici. Mais en réalité, tu ne peux pas faire pour Dieu. Qu'est-ce qui avait marqué cela? C'était la manque d'autorité. D'affronter l'adversaire. Lorsque le combat arrive, tu n'as pas la force, tu n'as pas le courage d'affronter. C'est ça qui montre que cet homme n'est plus avec Dieu. Quand un problème arrive, tu n'arrives pas à donner la solution. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas l'autorité, il n'y a pas la force. Il n'y a pas le pouvoir. Lorsque Saoul était loin, il avait l'autorité sur lui. Parce que l'onction donne l'autorité. Donne la force. C'est un pouvoir. Lorsqu'on a ça, la capacité de ordonner. Alléluia. Saoul n'avait plus l'autorité sur le pays. Et même sur ses adversaires, il n'avait pas ça. L'autorité qu'il avait reçue de Dieu, c'est pour aller conquérir des nations, pour apporter la victoire. Parce que Dieu lui avait dit d'aller exterminer. C'était Dieu qui avait donné cette autorité-là. Lorsqu'il a désobéi à la pensée de Dieu, Dieu a levé l'autorité sur lui. Bien-aimé, à chaque fois dans ta vie, tu n'arrives pas à donner la solution à un problème. Regarde-toi. Alléluia. Est-ce que vraiment tu es toujours avec Dieu? Ou bien tu vis seulement parce que tu as le souffle de vie? Tu vis. Alléluia. Lorsqu'un problème arrive, est-ce que tu as la capacité de donner la solution? Résoudre ces problèmes. Un homme autoritaire est appelé à résoudre le problème. Lorsque sa vie ne marche pas, il doit se lever. Il doit dire que ma vie n'avance pas. Il faut que ma vie avance. Et par lui, les choses vont arriver. Amen. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu sur lui. Amen. Saül, incapable d'affronter les Philistins. Parce que Dieu avait enlevé l'autorité sur lui. Et Dieu a dit à Samuel, cesse de pleurer. Cet homme, tu l'as rejeté. Il n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'autorité. J'ai vu un homme, un Bethlémite, dans la maison d'Isaïe. Et tu vas aller loin en tant que roi. Et ce que tu vas faire là-bas, moi-même je vais te dire ce que tu vas faire. Samuel est allé dans la maison d'Isaïe.
moindre David. Il y avait ses frères qui étaient là. Et Samuel pensait que c'était eux que Dieu avait choisi. Dieu a dit non. Ne sois pas attiré par leur apparence. Mais des fois, l'apparence nous trompe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux voir que vraiment, cet homme, cette femme, c'est vraiment un homme sain. Une femme qui ne connaît pas de mauvaises choses. Sa vie est bonne. Cet homme, vraiment, comme je le vois, est-ce que c'est vraiment un escroc, cet homme? Est-ce que si je fais des choses avec lui, est-ce que vraiment je vais risquer ma vie? Tu n'as pas l'idée, parce que tu vois l'apparence. Il sait seulement de faire des choses avec lui. Je regrette ça. L'apparence de ses grands frères avait touché Samuel. Il dit certainement, loin de Dieu est ici, celui qui va être le roi d'Israël. Dieu a dit non, prophète. Non. Sa taille ne t'impressionne pas. Son apparence ne t'impressionne pas. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Regarde l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je regarde le cœur. Si le cœur est disposé pour servir Dieu, Dieu va marcher avec ses cœurs. Tu vas travailler avec ses cœurs. Aujourd'hui, beaucoup des escrocs, ils s'habillent très bien. Et les gars aussi. Une belle femme. Si tu vois un homme, tu vois, oh, cet homme est beau. C'est un escroc. Bien-aimés, ne faisons pas attention aux apparences des autres. Même aux personnes qui prient. Parce que beaucoup de chrétiens sont des aventuriers. Même de certains de Dieu aussi. Ils prêchent la parole. Mais ce qui va à l'intérieur, tu vas regretter. À tel point qu'ils arrivent, sont avec les femmes d'autrui. Il dit que j'ai fait la délivrance. Bon. Moi, si Nayote, c'est une délivrance. Je ne commis mon sang. Des escrocs. Alors c'est un monde, non pour l'avancement église, pour la prochaine année. Mais dis seulement qu'il y en a pour ça. Pourquoi mentir de l'Éternel? Alléluia. Amen. Pourquoi escroquer les gens? Pourquoi manipuler des personnes pour ton propre intérêt? Alléluia. Amen. Il y a des gens, si tu vois son apparence, c'est fini. Tu dis que vraiment Dieu dort dans la maison de cet homme. Ou bien Dieu dort avec ses déchets. Si c'est monsieur mange, il mange avec Dieu. Amen. Comme il parle, comme il fait des choses, tu dis, oh, ça c'est fantastique. Bien aimé, attention. L'apparence ne nous trompe pas. On risque de tout gâcher. Tu avais ta propre vie, tu avais une belle vie, tu avais des bons projets, mais à cause de l'apparence, au Père dans nous. L'homme est prêt à se laisser par l'apparence de quelque chose ou de quelqu'un. Alléluia. Parce qu'il voit que ça sent bon, il veut toujours aller. Avant d'y aller, il faut consulter l'Éternel. Il faut demander à Dieu. Est-ce que c'est ta volonté ou ce n'est pas ta volonté? Avant de faire même un choix dans la vie, il faut consulter Dieu. Même un choix de mariage, même de commerce. Alléluia. Un choix. Yakoluka, partenaire, tout n'azam. Na associé à tout n'azam. Ce n'est pas tout le monde qui va associer à Anaï. L'apparence des fois nous tue.
Parce que l'apparence nous cache la vérité. La vérité, ça vient du cœur. Il peut te dire que je t'aime. Ce qui est dans son cœur, vous évitez. Amen. Alléluia. Amen. L'apparence. Et Samuel était frappé par l'apparence d'Eliab, le frère de David. Dieu a dit, ne prends pas compte de son apparence. Moi, je regarde le cœur. Comme tu le vois là, j'ai déjà rejeté. Donc, Eliab, Dieu l'a rejeté. Donc, pour dire que l'apparence là, c'était rien. Il peut briller, elle peut être belle, mais ne va pas. Tu vas mourir. Frère, ne va pas. Sœur, ne va pas. Attention. Dans la vie, on ne va pas aujourd'hui, on va demain. Si tu risques, tu vas regretter. On a sali cop naïe. Allez, on a bon cop. Allez, on a bien aimé. Attention. Alléluia. Attention. Dieu a dit, comme tu le vois là, je l'ai rejeté. Amen. On acclame l'Éternel. Et bien aimé, souvent, ce que nous ne prenons pas compte, ce sont ce que Dieu utilise. Dans sa famille, ils ont rejeté David. Ils les ont mis à l'écart, à côté. Celui qu'on avait mis à côté, c'est lui que Dieu avait pris. Amen. Pour utiliser, pour rendre son nom glorieux. Un homme abandonné, un homme négligé, mis à l'écart, un homme qui est habitué à vivre avec des brebis dans la forêt. Cet homme-là que Dieu avait choisi. Mon frère, ma soeur, même si tu souffres ici, en Grèce, ne crains pas. Zambati Kaote. Alléluia. Même si les gens se moquent de toi, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ah, mais Dieu est avec toi. C'est par toi que Dieu va agir. Même si les gens ne tiennent pas compte de toi, mais Dieu tient compte de toi. Ah, Dieu te connaît. Même ici, mon frère, je passe des moments difficiles. Tu es seul. On t'a coincé quelque part. Ce qui est important en toi, c'est que tu as un Dieu qui compte à toi. David, sa famille l'avait mis à côté à l'écart. Mais il était avec Dieu. Il servait Dieu. Il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Et Dieu a dit à Samuel de le oindre dans leur propre maison. Parmi ses frères. Et même au devant de son père. Là où il était inutile. Là où il était rejeté. C'est là que Dieu l'avait honoré. Bien aimé. Là où que les gens ne voient pas ton intérêt. C'est là que Dieu va t'honorer. Il va voir même ton intérêt. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es un de l'Éternel. Ce n'est pas pour même Dieu permet que ça nous pense. Alléluia. À honorer. À honorer. À honorer. Alléluia. Dans Samuel a dit qu'on puisse appeler David. Lorsque David est venu, nous connaissons l'histoire. Samuel, Dieu lui a dit, c'est lui. Oui. Et Samuel appuie la corne de l'huile. Il commence à oindre David. Et pendant que Azo oindre David, bien aimé, écoute la parole du Seigneur. Dans le verset 13, chapitre 16. Samuel prit la corne de l'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Alléluia. Là où les gens l'avaient méprisé.
ses propres frères qui ne voyaient rien en lui. Alléluia. Mais c'est pas dans leurs yeux que Dieu a élevé David. Ça, c'était l'onction royale. Alléluia. C'était dans sa tête. La Bible déclare ceci. L'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit, l'Éternel saisit David. À partir de ces jours et dans la suite. Lorsque Samuel a oigné David de l'onction de Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours et dans la dans la suite, donc pour dire que toute sa vie était remplie d'Esprit. Partout il passait, Dieu était avec. Voilà pourquoi David il avait remporté ces batailles avec l'ours et le lion. Parce que Dieu était avec eux. C'est lui qui marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est celui qui a l'onction sur lui. Ah, alléluia. Pendant que Ous, Azokanga, brebis, David disait que je courais à la nuit, n'a arraché brebis de sa gueule. Et ce qu'Alingi a sa chargé dans là. C'est lui, n'a taqué, et puis c'est lui, n'a bombé. Bien aimé, celui qui osera retoucher Vinayo. Tu n'es pas n'importe qui. 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 Où est-ce Lukayo? Si elle comprend des conseils ensemble, Atikanaï. Amen. Tu vas nous dire que tu as continué Kaka. Soukanaï. Amen. Donc Dieu se chargera de lui. Amen. Il se chargera de lui. Amen. David disait, si j'arrachais le peuple de sa gueule, et ceux qui allaient soit attaqués, le problème il y a eu. Parce que l'onction est là. Amen. Ah, l'onction est là. Et ça, l'onction a du tout ma protection. S'il veut me faire la peau, il veut me tuer, c'est lui qui va mourir. C'est celui qui va mourir. Amen. Il ne pas qu'on ait un coup, ça m'a confondu. Ça m'a confondu. Pourquoi on malade comme on a vu ça m'a confondu. C'est lui qui se sera la malade pour arriver dans ta vie, que mon Dieu le confond. Ça m'a confondre. Au nom de. Bien aimé, écoute. L'Esprit de l'Éternel est saisi David. À partir de ce jour jusqu'à la suite, il a vaincu l'ours, il a vaincu les lions. Et bien pendant que Goliath était là, 40 jours, Dormima à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il manquait l'onction à ses hommes. Il manquait l'onction d'affronter un géant. J'avais dit ceci, les géants c'est un problème. Les géants ce sont des esprits mauvais qui nous combattent jour et nuit. Ce sont des géants. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas vaincre un géant. Celui qui n'est pas avec Dieu ne combat pas le diable. Celui qui ne marche pas avec Dieu ne combat pas le diable. Si tu veux combattre les diables, les démons qui combattent ta vie, sois sûr que tu marches avec Dieu. Le fils de Séba, il voulait chasser les démons au nom du Seigneur que Paul sert. Mais leur vie
n'avaient pas le Seigneur. Eux n'avaient pas Jésus-Christ. Mais Paul avait Jésus-Christ. Il commence à ordonner aux démons. Au nom du Seigneur que Paul servait. Mais esprit mauvais, il connaît Paul. Il connaît Jésus. Et maintenant, toi, vous, qui êtes-vous pour ordonner à un démon de quitter? Les démons, les esprits mauvais, ils obéissent à l'autorité du Seigneur, Jésus-Christ. Si en toi, l'autorité du Seigneur n'est pas sur toi, bien-aimé, ne prends pas ton temps à ordonner un démon. Parce qu'il va s'en charger de toi. Parce qu'il ne voit pas l'autorité en toi. Quel mandat que tu as pour l'ordonner à quitter le monde, à quitter ta vie? Si tu n'as pas le mandat, bien-aimé, reste. Appelle les hommes de Dieu qui prient pour toi. L'église qui joue aujourd'hui avec les choses de Dieu. Tout le monde est prêt à faire tout. Mais nous oublions que dans les choses de Dieu, il y a des principes. Alléluia. Il y a des principes. On commence à faire tout, à vivre dans les péchés et on sert Dieu. Quelqu'un qui ne marche pas bien, mais il vient servir Dieu. Qu'est-ce que tu vas transmettre à l'église, aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu? Qu'est-ce que tu vas transmettre? Un homme qui ne se conduit pas bien, mais il veut communiquer quelque chose de Dieu. Il va communiquer quoi? Il va communiquer quoi? Les démons, ils connaissent l'autorité du Seigneur Jésus. Si Dieu a son autorité sur toi, comprends que les démons vont avoir peur de toi. David, lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, il ne voyait pas Goliath comme le peuple d'Israël le voyait. Il ne le voyait pas aux mêmes yeux que ses frères. Ses frères voyaient Goliath c'était un vaillant, un guerrier, un combattant. Que si tu t'approches devant de lui, il va te tuer. Il va même t'engloutir parce que tu n'as pas la force de le vaincre. Donc il voyait Goliath c'était un homme puissant, un homme fort. Donc cet homme n'a pas de conquérant. Donc eux, ils voyaient Goliath comme ça. Mais David, il voyait Goliath, c'est quelqu'un de circoncis. Un pécheur. Celui qui n'a pas Dieu. Amen. Donc il voyait un circoncis. Celui qui n'a pas Dieu. Un pécheur. Donc comment un pécheur peut vaincre moi qui a Dieu? Comment un païen peut-il arriver à gagner la vie des chrétiens? Comment un païen peut-il arriver à manipuler un chrétien? Comment quelqu'un qui sa vie n'est pas bonne, mais il est arrivé à niveau de te séduire, il peut assumer. Ah, donc, avant d'y péter, à réussir le pays. Comment devant un païen on a peur des fois? Tu fais concurrence avec, tu fais Maître Ozo Luka, Toza la Moussala, tu travailles, quelqu'un ailleurs pour affronter, mais sa vie n'est pas bonne. Mais arriver par la colombe. Alléluia. Moi, quand la soeur des filles, il ne prie pas. Des fois, il touche au fétiche. Mais dans ce cas, il y a l'ongité. Comment expliquer? Celui qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu, devant à faire, devant à remporter victoire de Gounan. David voyait en lui l'échec, parce que c'était un païen.
c'était un incirconcis. Il n'avait pas Dieu. Comment ce type qui n'a pas Dieu, il peut inciter l'armée de Dieu? Comment ce type qui n'a pas Dieu, il peut lancer un défi dans le camp de Dieu? C'est pas normal. Un homme, ouais, n'aime pas ces choses. Tu vis dans une famille où on a bloqué les mariages. On a bloqué les enfants. On a bloqué le travail. On a bloqué les voyages. Et toi, tu vis dans cette famille-là. Tu es aussi bloqué. Est-ce que tout ça est normal? C'est pas normal. Comment tu n'arrives pas à relever les défis? À s'en sortir? Comment tu n'arrives pas? Comment tu n'arrives pas? Comment tu n'arrives pas à relever ta tête? Ceux qui n'ont pas Dieu, c'est ceux qui échouent. Il peut commencer, mais il va échouer. Mais toi qui as Dieu, lorsque tu commences, tu vas arriver jusqu'au bout. Amen. Ah, tu vas arriver jusqu'au bout. Amen. Tu vas arriver jusqu'au bout. Les frères de David, ils avaient suivi Goliath. À la guerre. J'étais là au champ de bataille. J'étais là, mais ils étaient arrêtés. Ils n'avaient pas la force d'avancer. Parce qu'ils étaient incapables d'affronter les problèmes. Parce qu'il manquait l'onction. Lorsque David est venu, il a seulement entendu ce qui s'est passé. Il dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins, à cause de cet homme. Moi, ton serviteur, je vais les battre. Amen. Mon frère, ma soeur, quand les problèmes arrivent,